Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et ici nous parlons de quoi? Nous parlons d'intelligence artificielle. En fait, sur cette chaîne, je vous présente mon parcours pour devenir un ingénieur en IA. Donc, on va faire du machine learning, mais également du deep learning. Donc ici, je partage avec vous mon parcours. Donc pour le moment, en fait, on travaille encore sur le langage de programmation Python. Par la suite, je travaillerai sur Git et GitHub qui est un système de contrôle de version. On verra les structures et les algorithmes. Et après, le langage SQL, incontournable, les mathématiques. On ne peut pas y échapper en ce qui concerne le monde de l'IA. On verra comment préparer et visualiser nos données. La préparation se fera avec Panda, NumPy, et la visualisation se fera avec Matplotlib. Donc par la suite, on va implémenter nos modèles de machine learning avec du scikit-learn et du deep learning. On va utiliser PyTorch principalement, un peu TensorFlow. Et après, pour permettre d'autres personnes d'interagir avec nos modèles, on va utiliser Streamlit. Et après, on verra du Docker. Et par la suite, ce qu'on va faire, c'est on va créer une société et on va mettre en place une solution et on va voir en fait, on pense créer une start-up et je vais vous montrer ce parcours-là également. Voilà, si les thématiques abordées sur la chaîne vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification, comme ça on fait le parcours ensemble. Rebonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer à travailler sur nos fonctions, mais cette fois-ci, en fait, nous allons voir des fonctions avec des paramètres. Donc, les paramètres, comme je vous l'ai dit, en fait, lorsqu'on définit notre fonction, on n'est pas contraint de les mettre. Donc, maintenant, on va définir une fonction def qu'on va appeler somme. Et on va lui donner deux paramètres, A et B. Donc, on va mettre nos deux points et on va lui dire return A plus B. Du coup, si j'appelle ma fonction, comme je vous l'ai dit, avec return, je retourne grosso modo cette valeur-là. Ça va être un entier que je retourne. Donc, il va falloir que j'affecte ma fonction à une variable. Donc, je peux appeler ma fonction add et je lui donne donc la fonction somme. Et je lui dis A 4 B 5. Et du coup, si je fais print de add, du coup, j'aurai 9 en sortie. Alors, vous n'êtes pas contraint de mettre A égale, B égale. Bon, moi, je préfère souvent le mettre parce que c'est plus parlant comme ça, pour moi. Vous pouvez mettre directement comme ça. Ça nous renvoie toujours 9, il n'y a pas de souci. Ok, donc dans cette fonction-là, dans notre fonction somme-là, on a utilisé les paramètres A et B. Ok, très bien. Maintenant, on peut également utiliser des paramètres et on va donner à nos paramètres des valeurs par défaut. Je m'explique. Supposons, on va dire ça c'est notre première fonction, on a une deuxième fonction, on va dire def, et on va l'appeler affiche non. Ok. Deux points. On va lui donner non. Et par défaut, vous voyez dans les paramètres ici, je vais lui donner Paul. Comme ça. Deux points. Et du coup, je lui dis return chaîne de caractères. Bonjour. Et ici, je lui donne quoi? Je lui donne ma variable non. Je ferme. J'utilise en fait un f-string, comme ceci. Ok, maintenant, si j'appelle ma fonction, regardez, j'ai dit par exemple, je vais afficher, je fais print. Alors, déjà, avant d'afficher,
on va définir une variable qu'on va dire prénom, par exemple. Et du coup, on appelle notre fonction qu'on va affecter à la variable prénom. Donc, affiche nom. Et ici, en fait, on ne lui donne rien. Par défaut, en fait, le nom, ici, c'est prénom, c'est Paul. Donc, du coup, si on fait print de prénom, en sortie, on aura bonjour Paul. Pourquoi? Lorsque on a appelé notre fonction ici, en fait, lorsqu'on a affecté notre fonction à la variable Paul, on n'a pas donné en fait un argument, simplement parce que ici, en fait, on a un paramètre et on lui a affecté une valeur par défaut. Par contre, on peut également faire ceci, prénom égale à affiche nom. Et ici, on lui donne Suga, par exemple. Et si on fait print de prénom, du coup, cette fois-ci, il va nous dire bonjour Suga. Ok, très bien. Vous voyez la différence entre cette ligne-là et cette ligne-là. Ici, quand je ne donne rien à ma fonction, bah, il retourne en fait, notre paramètre a pour valeur par défaut Paul. Par contre, ici, je lui ai donné un argument. Alors, quand on définit, parce que tout à l'heure, je parle de paramètres et après j'ai dit argument. Alors, c'est quoi la différence? Quand on définit en fait une fonction, ici, ça là, c'est un paramètre. Ça, c'est un paramètre. Par contre, lorsque on fait usage de notre fonction, ça s'appelle un argument. Ici, c'est un argument. C'est ça la différence. Ok, très bien. Donc, on va simplement pratiquer ce qu'on vient de voir là sur PyCharm. Très bien, on se retrouve sur PyCharm. Donc, nous voici sur PyCharm. On a vu donc une première fonction qu'on a appelée somme et on lui a donné deux paramètres A et B. Et du coup, alors, vous voyez ici en fait, si on veut être rigoureux, on doit en fait commenter notre code en disant les variables, parce que sinon c'est pas parlant. Les variables, par exemple, les variables A et B sont des entiers. Comme ça, c'est parlant si quelqu'un venait à utiliser notre code. Du coup, return, on lui a dit A plus B. Très bien. Maintenant, si, étant donné qu'en fait notre fonction retourne cette somme-là, donc un entier, on va dire add, on définit une variable et qu'on va affecter en fait la valeur que retourne notre fonction somme dans ces sommes. Et je vous ai dit, on peut faire A5, B4, voilà, et après on fait print de add, et du coup on peut exécuter, et ça nous donne bel et bien 9. Ce que je vous ai dit, c'est que vous n'êtes pas contraint de faire ça. Vous voyez, PyCharm le fait automatiquement. Mais si vous utilisez par exemple, comment ça s'appelle, Visual Studio Code, vous pouvez par exemple mettre simplement 5 et 4 comme ça. Bon, PyCharm, vous le voyez, il le fait automatiquement. Ok, ça marche. Donc, il vous affiche le résultat, la somme, l'addition. Ok.
Après, on a vu également une fonction avec un paramètre par défaut. Donc on va appeler affiche, on va appeler comme ça, affiche non, et on avait dit non, par défaut, on lui a dit Paul, comme ceci. Deux points, et on dit return F, bonjour, non. Ok. Du coup, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, donc, si on déclarait une variable prénom, et quand on lui disait affiche non, sans mettre, renseigner un argument là, bah du coup, si on fait print prénom, et qu'on exécute notre code, vous voyez, il dit bonjour Paul, alors qu'ici, c'est vide. Par défaut, on lui a dit que par défaut, non, c'est Paul. Donc, on peut également lui donner un argument en disant Suga, ce qu'on a fait. Et du coup, cette fois-ci, il va dire bonjour Suga. Ici. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous. Dans la prochaine vidéo, nous allons toujours continuer à travailler sur nos fonctions. Portez-vous bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires et je répondrai. Peace.